Hey, coucou! Bienvenue dans ce tout premier vlog très spontané. Je me suis levée ce matin, je me suis dit tiens, j'ai envie de filmer ma journée, donc allons-y. Aujourd'hui c'est lundi, je commence ma semaine tranquillement, au soleil, avec Poki. Au programme, la préparation du tournage de demain et quelques petites courses. Let's go! Je me rends donc dans ma petite pièce de tournage qui se trouve sur le palier. C'est un peu une pièce cachée sous les toits. C'est tout petit, ça fait 8 mètres carrés, mais c'est déjà mieux que rien. Donc si tu me connais de ma chaîne ASMR, voici l'envers du décor, là où je tourne toutes mes vidéos. La semaine dernière, j'ai tourné une vidéo ASMR Nostalgia en mode année 2000. Il est donc temps d'enlever tous ces posters au mur. Du Diddle, du Laurie, des Witch, des vrais vestiges. Donc je dois me débrouiller avec de la pâte à fixe vu que j'ai pas le droit de faire des trous dans les murs. Et j'aimerais bien mettre un beau meuble derrière pour mettre des petites décos, mais vu que je suis en meublé, il y a un gros lit qui prend toute la pièce. Mais c'est pas grave, j'arrive à faire avec. Voici mon placard à triggers, le vrai coffre à secret, là où tout se passe. Regardez-moi tout ça. Là on a les balles. Ici des slimes. Du vrac. On va dire que c'est un bazar organisé. J'enlève donc les jolies guirlandes papillons qui sont affreusement emmêlables, donc je fais attention à bien les plier. Et je déballe mon nouveau fond qui a l'air trop beau. C'est un tissu doux avec des nuages et des tons violets, donc parfait pour la relaxation. J'accroche ça à mes petites pinces. Bon, c'est un peu froissé, mais ça ne devrait pas trop se voir en vidéo normalement. J'avoue que j'ai pas de fer à repasser et que je m'en passe très bien, sauf dans ces situations. Puis je remets par-dessus les guirlandes de l'enfer, qui ont déjà eu le temps de s'en mêler apparemment. Voilà. J'installe ma caméra pour faire un test d'image et voir ce que rend ce nouveau fond. C'est trop beau, tout doux, je suis trop contente. Le lundi, c'est souvent le jour où je me fais les ongles pour les tournages de la semaine. Je commence par limer les côtés pour éviter de les casser, ça aide. Puis je choisis le vernis de la semaine. Vu que je vais tourner une vidéo Saint-Valentin, je vais opter pour des tons plutôt roses. Je pense faire une couleur sur chaque doigt dans des tons différents. J'applique tranquillement mon vernis en regardant une petite vidéo de la chaîne Ondo, une youtubeuse coréenne qui vlog ses journées, où elle cuisine beaucoup, va dans des cafés mignons, etc. C'est tout doux. Je commence par appliquer une base pour éviter d'abîmer trop mes ongles, même si c'est vrai que les marques que j'utilise ne sont pas les plus top, sûrement. La plupart de mes vernis viennent de chez Emma ou Kiko, mais je les aime beaucoup. Ils sont jolis, ils tiennent bien et surtout ils coûtent 3 €. Première couche appliquée, je passe à la seconde pour un rendu plus opaque. Ce qui est hyper chiant avec le vernis, c'est qu'il faut attendre des heures pour que ça sèche bien. Là, je sais qu'au moindre mouvement de travers, je ruine tout. Donc je vais faire des activités pas trop risquées pendant une petite heure.
Je suis en train de dessiner une sorte de petite BD pour offrir à Antoine pour la Saint-Valentin, où je dessine des petits moments de notre relation. J'ai fait 12 dessins, donc je suis pas illustratrice du tout, mais je trouve ça mimi et j'espère que ça lui plaira. Et moi, ça me permet de reprendre doucement le dessin aussi. Puis je réponds aux mails et m'occupe de trucs administratifs pas super passionnants que j'ai plutôt tendance à repousser. Passons d'un truc chiant à un autre, la vaisselle. Je mets toujours des gants pour protéger mes ongles et aussi parce que ça me dégoûte énormément de toucher la vaisselle mouillée avec des bouts de nourriture. Je suis pas chochotte, j'ai juste des petits problèmes sensoriels, on va dire. Et voilà, enfin, c'était pas une petite vaisselle. Je mange un truc rapide ce midi car flemme, des petits pois carottes et du poisson pané. Et là, c'est mon moment préféré de la journée, la pause lecture et petit thé. Je prends toujours une vingtaine de minutes après manger pour digérer en lisant un bon livre. C'est un super moment relaxant et qui me permet de dégager un petit peu de temps pour lire, car j'adore ça, mais c'est pas toujours évident de trouver le temps. J'adore ce petit moment aussi parce que je suis dans le canapé avec un rayon de soleil sur moi quand il y en a, le plaid sur mes genoux et Poki toujours à proximité. C'est si doux comme moment. En ce moment, je lis Une année à la campagne de Sue Ubel et ce livre est magnifique, je suis fan. J'en parlerai dans mes prochains faves en ASMR si ça t'intéresse. Je suis super contente car ma plante, c'est un croton, me refait des jolies fleurs. C'est la 5e fois en 1 an alors que c'est censé être super rare qu'elle fasse des fleurs. Elles sont super jolies en plus, avec les petites étoiles vertes et les boules roses. Poki est profondément endormi et moi je déguste mon rooibos d'hiver aux épices. Il est 14h, j'ai quelques courses ASMR à faire donc je me rends en ville. Je déteste ma dégaine d'hiver avec le gros manteau, mais par contre je suis fan de mon cache-oreille, il est tout doux. Je vais y aller en vélove et coup de chance, j'ai réussi à avoir le dernier de tout le quartier. Un sentiment imbattable. J'ai essayé de filmer à l'arrache le trajet en vélove, mais ça n'était pas très convaincant. L'avantage d'habiter en haut d'une colline, c'est que je n'ai pas à pédaler de tout le trajet, vu que c'est en descente. Mais bon, le retour, c'est une autre histoire. J'ai essayé de faire une arrivée stylée et de le rentrer pile dans la borne du vélove, mais c'est encore raté. Un jour peut-être. Première boutique Flying Tiger, pour trouver des déclencheurs de Saint-Valentin. Ça tombe bien, je vois qu'il y en a plein en vitrine. Et donc là, c'est le moment où je triture tous les objets du magasin et je tapote dessus pour voir leur potentiel ASMR sans me faire prendre pour une folle par les autres gens. Opération délicate. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, donc je suis contente. Il y a des strass à coller, un casse-tête en bois et un crayon pompon tout doux.
Vu que c'est à côté, je passe à Saustrengren, je sais pas, qui est un magasin que j'aime beaucoup avec plein de petits objets mignons, de la musique relaxante. Bon, je n'ai rien trouvé cette fois-ci, mais c'est pas grave, j'étais juste là pour regarder. Je peux pas m'empêcher de passer à King Jouet qui est juste à côté pour regarder respectueusement les jouets hyper mignons. Les miniatures comme ça, j'adore. En ce moment, je suis en fever Polly Pocket, j'ai trop envie d'avoir des boîtes. Dans les nouvelles, j'adore celle qui fait un peu bar à sushi, mais il l'avait pas ici. C'est si mignon, je meurs! Oh là là, mais ces poupées, je suis fan. J'ai la fraise, mais je les veux tellement toutes. Je vais finir par habiter dans une chambre d'enfant si ça continue. Dernière boutique, Emma, voir si je trouve des petites choses pour l'ASMR. Oh non, j'aime trop! Comment ça, Squeezie? Avant de rentrer, je dois passer à l'épicerie asiatique chercher de quoi faire un bon petit plat pour ce soir. À Lyon, je fais quasiment tout à pied, c'est super agréable de s'y balader. C'est une ville colorée, en relief, grande mais pas trop. Là, je vais dans une petite épicerie coréenne et japonaise. Poki! Donc pour ce soir, j'ai besoin de petits champignons enoki, de choux pak choy et de cébettes. Regardez tous ces ramen. Je prends mes ramen préférés, les Jin Ramen, pour faire la base du plat de ce soir. Et catastrophe, je suis passée devant un bon bubble tea shop et j'ai pas résisté à en prendre un pour la montée de la colline qui m'attend. J'ai pris un thé au long au lait tout simple avec des perles de tapioca, le tout en chaud vu qu'il fait froid dehors. Et c'est un délice absolu. Voici la belle fontaine de la place des terreaux. Et on commence la montée des pentes de la Croix-Rousse. Même si c'est un peu sportif, j'adore passer ici à pied, c'est tout coloré, il y a plein de petites boutiques, de créateurs, du street art, ça met vraiment de bonne humeur. Et vous ne devinerez jamais sur qui je suis tombée par hasard. Colomba ASMR et son copain Lucas qui, eux, descendent les pentes. Colomba ASMR et son copain, mais incroyable! On est voisins finalement. Je pensais pas vous voir ici. On a papoté un petit peu, ça m'a fait une pause dans la montée, mais ça y est, il est temps de finir l'ascension du mont Croix-Rousse. Allez, j'y suis presque. Je suis un peu essoufflée, mais la récompense une fois en haut, c'est la jolie vue sur tout Lyon. En passant, je jette un œil à la boutique de livres d'occasion sur mon chemin. J'ai déjà une pile à lire bien remplie, donc je prends rien pour l'instant, mais j'achète quasiment toujours mes livres d'occasion. C'est plus économique quand on lit beaucoup. Plus qu'à rentrer chez moi, là c'est du plat, donc ça va. Mais le repos sera de courte durée, car j'habite évidemment au dernier étage, sans ascenseur, et le bâtiment est assez haut quand même. Quand je rentre, Poki est toujours contente et me fait la fête. Elle bâille en sortant de sa longue sieste et ronronne comme jamais. Ensuite, elle vient se griller la face contre le radiateur comme un petit poulet rôti.
Je la comprends, j'ai très envie de faire pareil en hiver. Là, je me pose un petit peu pour voir ce que j'ai acheté pour la vidéo de demain et regarder quel autre déclencheur je vais utiliser pour la vidéo Saint-Valentin. Je vais créer un déclencheur avec les strass que j'ai achetés et une petite boîte. Je pense que ça rendra super bien pour le tapping et le scratching. Et voilà le résultat, je suis hyper contente, écoutez-moi ça. Ensuite, je m'occupe de la vidéo qui va sortir ce soir. C'est une vidéo nostalgia avec les jouets des années 2000 de notre enfance que j'ai trop aimé tourner. Et j'ai une petite heure pour finir de monter 6 TikTok sur le même thème. Je me suis laissée corrompre 5 minutes par un petit jeu qui était en page d'accueil Google où il faut faire des bubble tea en mode Cooking Mama. C'était hyper mimi, j'adore. Allez, pas le temps de niaiser, j'ai un peu de ménage à faire et le linge à ranger. Trigger warning, je dis Tancarville car je viens de Vendée, donc ne me parlez pas d'étendoir, merci. Il est 19h, Antoine est rentré du travail et on va faire les courses pour la semaine. Voilà le panier avec un petit peu de tout. Il est maintenant 20h, je vais cuisiner un bon ramen aux œufs et aux légumes. J'en ai à peu près pour 20 minutes, c'est hyper rapide, vous allez voir. Je commence par laver mes légumes, puis je coupe les enoki, le chou et la cébette. Je fais cuire mes œufs mollets 6-7 minutes et en parallèle je cuis mes ramen, juste les nouilles pour le moment. Quand les œufs sont prêts, je les plonge dans l'eau froide et cuis les légumes moins de 5 minutes. J'enlève juste un peu d'eau pour faire un ramen mi-sauce, mi-soupe et j'ajoute l'assaisonnement. Ils disent mild, mais en vrai il est quand même un peu épicé quand on le dilue moins dans l'eau comme ça. Je dresse tout ça dans des bols et c'est déjà prêt. Regardez comme tout a l'air fondant et hyper bon. Je me suis régalée. Je termine donc ce tout premier vlog sur ces ramen. Merci de m'avoir suivi durant cette journée. Je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt.